Bienvenue à tous et à toutes. Donc, dans ce partage que nous allons faire ensemble aujourd'hui, nous allons parler des opprimés. Vous savez, aujourd'hui sur Terre, beaucoup de gens sont dans la douleur, sont dans la souffrance, ils sont laissés seuls et personne ne leur vient en aide. Beaucoup ont amassé des richesses, malheureusement, pour leur propre confort. Et voilà, donc c'est terrible. Le monde, vraiment, est, je dirais, voilà, dans la douleur, dans la souffrance. Exact. Parce que le monde entier est sous la puissance du diable, dit la Bible. Et l'Écriture nous dit que le Christ nous a enseigné. Il a dit, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Voilà, Matthieu chapitre 5. Donc, si vous aujourd'hui vous avez soif de la justice, ce message est pour vous. Et si vous aujourd'hui vous cherchez vraiment, vous savez, la vérité, peut-être que vous regardez ce message et vous voyez qu'il y a de la misère dans le monde, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous posez la question, vous dites mais comment ça se fait qu'il y a autant de misère? Et où est Dieu là-dedans? Dieu aujourd'hui vous laisse ce message pour vous dire que ce n'est pas lui, que c'est la conséquence du péché. Voilà, la conséquence du péché, c'est qu'il y a la souffrance, c'est qu'il y a un côté des riches, un côté des pauvres, le chacun pour soi. Dieu nous a dit de nous aimer les uns et les autres. Voilà, donc malheureusement le monde entier est sous la puissance du diable et le péché dans le monde. Donc voilà, donc je vais laisser la parole aux frères, donc dans ce sujet, les opprimés, afin que tu puisses un peu développer par rapport à ce que je dois dire. Donc on t'écoute mon frère. Oui, les opprimés. Depuis que le mal règne au sein de l'humanité, c'est toujours l'hégémonie du plus fort qui a raison des plus faibles. Et que même la promulgation de cette belle maxime, en l'occurrence, les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit, n'a jamais démenti le pouvoir du mal et de l'injustice. Ce ne sont que des mots sur du papier et non une vérité absolue et vécue des plus petits au quotidien, malheureusement. Depuis toujours, c'est l'injustice qui prédomine et qui fait sa loi et non la justice et l'équité. Les riches et les grands de ce monde ont toujours eu gain de cause au sein de nos sociétés. Mais si vous observez bien, ce sont les petits de ce monde qui sont utilisés pour faire ce dont ils ne sont capables de faire et que leur richesse repose sur les petites mains de toutes ces prolétaires. Selon la parole de notre Seigneur, ils vous donnent de lourds fardeaux à porter avec leur vision du monde, mais ils n'osent pas toucher du bout des doigts ces fardeaux. Matthieu 23, verset 4. Les scribes et les pharisiens sont toujours là, et leurs époques ancrées dans leur rejeton, de par leur idéologie. Cela s'appelle la filiation. Mais la parole de Dieu n'a pas changé de corps ni d'un iota depuis qu'elle a été prononcée. Je voudrais vous la raviver. Voici, il est dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils lisent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du bout des doigts. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements, c'est-à-dire des distinctions. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Autrement dit, restez humble. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Nous devons être unis, c'est là que se trouve la force et l'harmonie. Et n'appelez personne sur la terre votre père,
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 1 et 12. Condamnation du favoritisme. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Jacques 2, versets 5 et 6. Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un crime, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2, versets 1 à 13. Le diable a établi de la hiérarchie par toutes sortes de procédés, ce qui fait que les systèmes établis sont des garde-fous pour disqualifier les soi-disant inaptes. Mais comme vous et moi, nous savons que certains sont mieux lotis que d'autres et que fort souvent votre milieu y est pour beaucoup dans votre réussite ou votre échec. Qu'est-ce que le monde, ou du moins votre existence? C'est comme l'herbe des champs, elle s'ouvre dans toute sa force et quelques minutes plus tard, elle n'y est plus. Le monde et ses convoitismes passent. Avant vous, il y eut des grands et des petits, et tous, ils ne sont plus. En cet instant, il y a des grands et des petits, et demain, ils ne seront plus. Jacques 4, 14 et 15. C'est ainsi depuis des siècles et des siècles. Alors pourquoi, dans notre existence éphémère, nous nous faisons les uns les autres la guerre? Sommes-nous si peu intelligents ou davantage enclins au mal et dans l'incapacité de trouver la vraie solution qui serait capable de nous conduire? Sommes-nous si peu intelligents ou davantage enclins au mal et dans l'incapacité de trouver la vraie solution qui serait capable de nous conduire vers la sagesse conciliante? Jacques 3, versets 13 à 14.
Heureusement, seul cela est possible à l'avènement du Christ Sauveur. C'est lui qui connaît la solution qui nous conduirait à la paix mondiale et chacun pourra goûter au vrai bonheur de l'existence. Les hommes, depuis leur naissance, n'ont connu que des souffrances et des luttes mercantiles. Jamais le repos, la vraie liberté de leur âme et le véritable bonheur. Ce n'est pas un vain mot. Vous êtes-vous posé la bonne question de votre existence dans le mouvement perpétuel? Jacques 4, verset 1 à 7. Jacques 4, verset 13. Avant que le glas sonne, maintenant riche, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élève en témoignage contre vous. Jacques 5, versets 1 à 6. Les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Jacques 5, versets 1 à 6. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te commande devant Dieu, qui donne la vie à toutes ces choses, à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bien. Heureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée 6, versets 11 et 16. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. 1 Timothée 6, versets 17 à 18. C'est une recommandation très louable. Ah oui. Les biens de la terre contribuent à notre bien-être durant nos vies, mais également à ce que l'on appelle le bien vivre ensemble. Tant qu'il n'y aura pas de bonne répartition des richesses entre le riche et le pauvre, alors nous aurons toujours un déséquilibre qui engendrera des dissensions entre les peuples et les hommes. Pour des raisons mercantiles, économiques, géopolitiques, scientifiques, éthiques et vaniteux. Bref, tout cela est belliqueux et va à l'encontre de la paix, de nos civilisations et des citoyens. Les acteurs des diverses institutions mondiales ont manqué à leur objectif, c'est-à-dire la paix et la conciliation. Avec les stratégies politiques et des discours incessants, pompeux, empoulés, emphatiques, afin d'exercer leur hégémonie et leur duplicité sur les masses.
nous disons que Jésus-Christ est le plus apte, vu l'ampleur des difficultés qui sont devant nous, car il est le roi de Salem. Hébreux 7, versets 1 à 3. Vraiment, c'est un message qui doit vous interpeller, vous aujourd'hui dans votre vie. Vous savez, un jour, tout ce système monétaire va prendre fin. Et votre argent, votre or, toutes ces choses sont éphémères. Et vous devez les utiliser pour le bien d'autrui. Et je parle pour moi le premier, ainsi que pour Frédéric aussi. Parce que voilà, on n'est pas meilleur que vous, mais on essaye de pratiquer la justice et l'amour de Dieu, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est vrai que dans ce monde, c'est pas évident, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais sachez une chose, tout ce que vous voyez, c'est éphémère. Et ne serait-ce le plus grand riche, comme il l'a dit, s'il donnait ses biens à la terre, il n'y aurait plus de famine comme on la connaît aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat réel. Et c'est là la conséquence du péché, l'égoïsme et toute forme de mauvaises choses qui se sont propagées depuis la nuit des temps maintenant. Voilà, donc, positionnez-vous dans votre vie. Où en êtes-vous? Le Christ vient vous apporter quelque chose qui est en train de complètement disparaître. C'est une réalité, c'est réel. C'est en train de disparaître. Le chacun pour soi grandit de jour en jour. Et c'est quelque chose d'abominable. On le voit à la télévision. On le voit tous les jours. Ne serait-ce quand vous allez au magasin, il y a un SDF par terre. Est-ce que vous allez lui donner une baguette de pain ou un euro? Non. Vous n'allez même pas vous arrêter pour certains. Ce message est pour vous. Mais pas seulement ça. C'est vrai que la foi seule nous sauve. Les œuvres ne nous sauvent pas, c'est vrai. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, on est obligé de pratiquer aussi l'amour de Dieu. Si on se dit être de Dieu, on doit pratiquer l'amour de Dieu. Et là, c'est un message d'amour. Vous dire que notre Créateur, celui que nous, on connaît, au travers du Messie, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous demande de pratiquer l'amour du prochain. Donc voilà le vrai Dieu, le réel, le véritable. Nous ne vous parlons pas d'un Créateur qui amasse des richesses pour le vent. Non, c'est pas ce Créateur-là qu'on vous présente. On présente un Créateur qui est réel, qui est amour, qui est justice, qui est véritable. Donc, vraiment, on vous invite à venir au Christ. Vous voyez, ici, il était parlé des pharisiens. Les pharisiens sont des religieux de l'époque. Voilà, ils consultaient la Torah, la loi, mais il manquait malheureusement cet amour-là dans leur vie. Donc c'était la religiosité qui prenait le dessus et ils oubliaient. Comme cette parabole, il y a une parabole que le Christ nous fait référence du bon samaritain. Voilà, donc vous regardez cette parabole dans la Bible, je vous l'afficherai juste en bas, et vous verrez que cette parabole est profonde et qu'elle vraiment, elle détermine aujourd'hui ce qu'est le monde, malheureusement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça va de pire en pire. Donc vraiment le Christ vous appelle. Aujourd'hui il vous appelle dans un amour qui est incomparable. Un amour que malheureusement le monde a vu disparaître. Cet amour-là doit ressurgir, mais uniquement au travers de Christ. Sinon ce n'est pas possible. De toute manière, tant que nous serons sur terre, nous serons confrontés à cet égoïsme et à ces richesses que les gens ont. C'est vraiment, voilà, hein, c'est du favoritisme, c'est chacun pour soi. Hein. Donc voilà, donc vraiment, nous devons vraiment ne pas être ainsi. Voilà, nous qui sommes en Christ et vous qui écoutez ce message, vraiment nous vous invitons à venir à Christ dans cet amour-là. Pas un amour religieux, un amour qui est froid, mais un amour d'aimer son prochain, de ne pas juger. Il a fait une référence aussi, voilà, à cette parabole où il y avait un homme qui arrivait avec des bijoux d'or, tout ça, et voilà, et qui ne prenait pas attention à cet homme qui était là, qui n'avait rien. Donc, faisons attention à notre comportement, nous qui sommes dans le Seigneur, et pour ceux qui ne le sont pas, vraiment je vous invite à vraiment donner votre vie au Seigneur. Et s'il y a alors des riches qui regardent ce message, vraiment, nous vous invitons sans préjugés, mais avec un grand amour, à aider votre prochain, vraiment. Parce que c'est plus que jamais essentiel aujourd'hui. Le monde va mal, il y a des famines, il y a des guerres. C'est horrible ce qui se passe. C'est la conséquence du péché. Cela ne vient pas de Dieu, mais du diable qui a ramené le péché sur terre. La désobéissance au commandement de Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Donc voilà, donc ce n'est pas un jugement qu'on vous fait, mais un message d'amour pour vous dire, vraiment, prenez considération et prenez conscience du mal qui sévit sur la terre. Aujourd'hui, il y a une délivrance pour vous, elle est en Christ. Voilà, que ce soit physiquement, pour les biens, l'amour fraternel, la charité, tout ça, mais aussi pour la vie éternelle. Christ nous promet la vie éternelle, le pardon de nos péchés et la vie éternelle, parce que c'est pour ça qu'il est venu.
En Marc 16, il nous dit c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ne pas croire au Messie, au Fils de Dieu, c'est couper directement votre chance d'accéder au royaume, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'être pardonné de vos péchés. Donc vraiment, nous vous invitons plus que jamais, nous vous implorons même à venir au Seigneur. C'est vraiment une forte recommandation que nous vous faisons. Parce que les temps sont courts, nous sommes dans des temps de tribulation, hein, et nous voyons très bien ce qui se passe autour de nous actuellement. C'est terrible, tous les événements qui se passent, c'est vraiment terrible, c'est vraiment horrible. Et voilà, vraiment, on vous appelle vraiment à venir au Messie, au Christ. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ce message. Les opprimés, ils sont nombreux sur la terre. Hein. Voilà, et on vous invite vraiment à leur venir en secours, si vous le pouvez, même un geste. Ne serait-ce qu'un geste, si tout le monde fait un geste, le monde changerait. Mais c'est en Christ que ça se passe. Donnez votre vie à Christ. Et vraiment,
heureux sur la terre. Voilà, et on vous invite vraiment à leur venir en secours si vous pouvez, même un geste. Ne serait-ce qu'un geste, si tout le monde fait un geste, le monde changerait. Mais c'est en Christ que ça se passe. Donnez votre vie à Christ et vraiment faites des choses concrètes dans votre vie au travers de vos œuvres. Voilà, à bientôt.